Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Dijon. Victoire 1-0, victoire dans la douleur. On n'a pas vu beaucoup de jeux, mais au moins on a vu une victoire. Certains diront que c'est l'essentiel, j'en fais partie. Alors, la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Costil dans les buts, Sabali, Koundé, Jovanovic, Pounjé pour la défense. Milieu de terrain, Otavio Plasil en sentinelle. Et devant, on a 4 joueurs composés de Kalou, Karamo, Kamano et Briand. Voilà l'organisation qu'avait choisi Ricardo. Et je vais parler tout de suite de Ricardo dans mes tops et flops. J'ai envie de faire un point sur le coach, puisqu'on voit qu'il essaye beaucoup de choses. Et ce soir encore, il a essayé un dispositif qui, à mon avis, a déstabilisé l'équipe et l'équilibre équipe. Et on va l'aborder dans un instant. Simplement sur la compo juste avant, retour de Sabali, retour de Plasil, retour de Briand et de Karamo en titulaire. 4 joueurs qui n'étaient pas alignés lors du match face à Angers d'entrée de jeu. Là, ils sont titularisés. Cornelius sur le banc, c'est logique. Et Palencia qui fait souffler en alternance avec Sabali et Pounjé, qui avait fait plutôt un match correct. Avec une passe décisive à Angers, et lui aussi titulaire, et il est devenu indéboulonnable sur le côté gauche, et on voit que Jovanovic et son association avec Koundé est positive, donc elle est maintenue. Alors, concernant le coaching, je trouve qu'on a une équipe qui joue en 4-2-3-1 peut-être, mais alors les 4 de devant n'ont pas du tout, je trouve, bien effectué le replacement défensif, ce qui a complètement déstabilisé notre équipe en première période, ce qui a provoquer des occasions et occasionner, c'est le cas de le dire, des occasions pour Dijon, et sans 2 exploits et 2 parades assez impressionnantes de Benoît Costil, le Bordeaux aurait été logiquement mené au score, puisqu'on s'est montré assez peu dangereux en première période, et on a concédé des occasions franches, notamment 2, une à la 28e et une à la 33e, où à chaque fois, Benoît Costil gagne son duel, puisqu'il est en face à face avec l'attaquant Tavares. Il gagne son duel et il nous maintient dans le match. C'est ça qui nous maintient dans le match. Et heureusement pour nous, il y a ce tournant qui est l'expulsion d'Amalfitano à la 34e minute de jeu. Costil venait juste de faire une parade, concédant le corner. Et sur le corner, il sort bien, il se saisit du ballon. Il relance rapidement pour Jimmy Briand qui se fait faucher par Amalfitano. Il est expulsé. C'est le tournant du match pour moi. C'est cette réduction à 10 de Dijon, et c'est les 2 arrêts de Costil auparavant. Après, on a assisté à un match compliqué où devant, on a finalement 4 joueurs qui sont très individualistes et il n'y a pas de fond de jeu. Et je trouve que cette composition d'équipe, bon, donc ça c'est le point sur Ricardo, cette compo d'équipe et cette organisation convient mal, et avec une équipe, face à une équipe, qui dispose de plus de talent que Dijon, on se fera sanctionner assez rapidement. Donc il faut absolument trouver un équilibre équipe, et je trouve qu'il n'est pas trouvé ce soir. Et même avec cette supériorité numérique, on était 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps, on a un peu poussé sur la fin, heureusement les 20 dernières minutes, mais on ne s'est pas montré extrêmement dangereux et dominateur dans le jeu. Au contraire, Dijon arrivait même à nous poser des problèmes. Voilà, donc je suis assez inquiet pour les matchs à venir contre Strasbourg, notamment sur le collectif de l'équipe. Après, moi je suis partisan du résultat, donc si on a le résultat, je me plains pas. Après, quand on analyse en détail le jeu de l'équipe, c'est assez inquiétant. Voilà, donc ça c'est le point Ricardo, le point organisation, avec ce manque d'équilibre de l'équipe qui aurait pu nous coûter cher sans les exploits de Costil. Les tops et les flops. Allez, c'est parti. Donc Costil, vous l'avez compris, je le mets dans les tops, puisqu'il sort ses 2 parades extraordinaires, et il fait cette relance rapide. Finalement, il nous fait la décision, le gardien des Girondins. C'est pas la première fois qu'il le fait, il l'avait fait face à Angers aussi, et d'autres matchs. Voilà, on a un grand Costil, un bon capitaine qui porte l'équipe, et ça fait plaisir, et ça amène du résultat, on le voit encore ce soir. Maxime Pounjé, petit flop pour Pounjé, je trouve que défensivement, il a été énormément pris, notamment en première période, et offensivement, il apporte assez peu. Voilà, donc petit flop pour lui. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été aidé, je l'ai dit, par le replacement des joueurs de couloir, mais voilà, il y a eu, même s'il s'est bien dépensé, c'est petit flop pour lui. Voilà. Sabali, match moyen je trouve de Youssouf Sabali. Lui aussi offensivement, il a essayé d'apporter un peu plus que je trouve que Maxime Pounjé, mais je reste sur ma faim, notamment sur l'entente avec les joueurs offensifs.
Jules Koundé, pardon, au top. Jules Koundé, vraiment le joueur qui apporte beaucoup d'assurance derrière. En patron, hein, Jules Koundé, il n'y a rien à dire. Au top ce soir, j'associe son collègue de la défense centrale, Jovanovic, qui a été lui très bon et qui a montré plus d'agressivité, notamment dans les duels et sur la fin quand ça chauffait un peu. Ça fait du bien, ça réveille un peu cette agressivité. Je pense que ça a réveillé tout le monde et ça nous a amené le but quelques minutes plus tard. Voilà, donc c'est bien de s'énerver un peu, ça fait du bien, ça montre qu'on existe, ça montre qu'on est là et ça montre qu'on en veut et qu'on se laisse pas marcher dessus. Voilà, donc j'ai bien aimé quand toute l'équipe s'est un petit peu énervée là sur le, même si Cornelius il jouait, il a fait un peu de cinéma et Jovanovic a fait partie des joueurs qui se sont énervés et je l'ai trouvé très bien, très appliqué dans la relance, donc c'était pour moi, logique de le mettre en top ce soir. Otavio top, surtout pour sa fin de match. En première mi-temps, il a été un peu débordé par les assauts des Dijonais. Et sur sa fin de match, il a été très utile et très précieux dans la récupération du ballon. Et il avait beaucoup de jus pour couper les attaques adverses. Donc petit top pour lui. Même bon top, pas petit top. Plasil, j'ai trouvé en difficulté en première période. Le seul point positif, c'est ce débordement qu'il a fait. Après, je trouve qu'il... Ce système, lui aussi, il en a pâti, mais bon, il a pas tiré son épingle du jeu comme a pu le faire Otavio. Voilà, donc c'est un petit flop pour Plasil. Brillant, il se fait faucher, il en rajoute un peu, mais bon, il se fait bien faucher. Ça amène l'expulsion du joueur de Dijon. Après, dans le jeu, il jouait dans les intervalles. Je trouve match moyen, je l'ai trouvé un peu moins bien que d'habitude. Kalou, je le mets en top. Samuel Kalou, dynamiteur. Un peu très véloce, hein, toujours, hein, sur les 2-3 premiers mètres, il arrive à faire la différence. C'est lui qui amène ce but bordelais, hein, passeur. Il met un caviar à Cornelius, il déborde, il fait la différence, il centre en retrait. Cornelius est là, en bon avant-centre, en joueur de surface, il la met au fond, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai trouvé un bon Kalou qui a fait beaucoup de différence dans ce match et qui avait beaucoup d'activité. Voilà, ça m'a plu. Donc je le mets en top. Karamo, petit flop. J'ai pas aimé son match. Je trouve qu'il devrait jouer plus simple. Voilà. En même temps, dans cette organisation, je n'arrête pas de le répéter, mais on a l'impression que les joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble et dans cette organisation. Après, il y avait une équipe adverse qui mettrait beaucoup de pressing sur notre milieu. Ce qui coupait l'équipe entre le milieu et l'attaque. Voilà. Donc j'ai pas trop aimé le match de Karamo. Il avait fait une super entrée à Angers, il nous amène les 3 points et là je l'ai trouvé en difficulté. Kamano c'est un flop, transparent. Tout ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Voilà, pas grand chose à dire sur François Kamano. Sur les entrants, Cornelius, alors s'il marque pas son but, je le mets en flop, je vous le dis. Il marque son but et au final, après réflexion, l'action où il en rajoute, hein, bon, il fait du cinéma, il a pesé sur la défense avec son physique, il a été au combat, et ça, c'est peut-être ce qui nous a amené ce poids physique, ce joueur, cette tour de contrôle, ce qui nous a amené ce but, et ça a focalisé un peu la défense de Dijon sur Cornelius, donc ça a peut-être fait bouger les lignes. Voilà, donc bon, c'était logique de le faire rentrer en jeu. Voilà, et c'était bien de le faire. Voilà, donc bonne rentrée au final. Par contre, techniquement, c'est très très faible. Dos au but, il perd tous ses ballons. C'est pas normal qu'il ait un niveau technique aussi faible et aussi peu d'application dans la transmission et dans le jeu en pivot. Voilà, donc ça c'est mon gros bémol sur Cornelius. Basic, rentrée correcte, voilà, il amène sa patte gauche, je le dis à chaque fois, mais bon, il n'a pas été décisif ce soir, et Palencia, qui a suppléé Sabali suite à sa blessure, il l'a remplacé, il l'a plutôt bien fait. Voilà, Bordeaux s'impose 1-0, il fallait gagner, prochain match, c'est à Strasbourg, c'est samedi soir, et c'est en Ligue 1, juste avant la demi-finale de Coupe de la Ligue, la semaine qui suit. Donc, prochain match samedi face à Strasbourg, ça sera l'acte 1, c'est à la mode de parler d'acte, donc ça sera l'acte 1 de ces deux affrontements face à Strasbourg. Attention, Strasbourg est en forme, ils ont 32 points, on en a 28, il ne faudra pas perdre ce match là-bas et continuer notre série de victoires avec derrière un match en Coupe de la Ligue qui s'annonce chaud. Ces deux duels s'annoncent chauds dans un stade de la Méno qui sera certainement bien plein. Voilà, merci à tous de rester fidèles à Web Girondin. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je vous en remercie et restez connectés pour suivre le mercato. Peut-être que ça va bouger. Et petit aparté, un milieu
offensive, qui a du ballon. Vivement qu'il soit recruté, parce que ça nous fera beaucoup de bien dans notre entrejeu. Voilà, je ferme la parenthèse. Rendez-vous sur Web Girondin et à bientôt. Salut.